Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit édito sur les considérations propres au football suite à la saison qu'on vit. Alors, je suis reparti sur des choses plus radicales. Radicales au sens étymologique du terme, c'est-à-dire être radical, c'est prendre les choses à la racine. Alors, si on prend les choses à la racine, qu'est-ce que le football ? Une question que je poserai certainement aux élèves Cacré, Tolisso, Cherki, Toko, Moussa Dembélé, qui sont mes bonnets d'âne et mes cancres situés vers le radiateur. Qu'est-ce que le football ? Le football, c'est un sport qui oppose deux équipes de 11 joueurs, donc c'est un sport collectif, jusqu'à preuve du contraire, dont le but est d'envoyer la balle dans la cage adverse par toute partie du corps, excepté les bras et les mains. Voilà, c'est quelque chose de simple. Vous allez me dire, tu nous prends pour des nonos, mais revenons à la réalité, c'est un sport collectif qui oppose deux équipes de 11 joueurs. Et ce sont des équipes. Donc des équipes, ce ne sont pas des individualités. Or, dans mon dernier édito, je disais que Jean-Michel Aulas était sur un business model de trading qui poussait à l'hyper-individualisme, à l'hyper-contractualisation et à l'hyper-salarisation avec des gros salaires. Donc voilà ce qu'il cherche à l'académie des joueurs à forte possibilité de revente. Quand on n'a pas les moyens de jouer aux riches, et même le Paris Saint-Germain le voit en ce moment avec le cas Messi, et qu'on n'a pas les moyens de se payer les plus grandes stars de la planète, on ne joue pas aux riches. Parce que même les riches comme Paris finissent par ouvrir la boîte de Pandore et à libérer les démons. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez trois stars complètement intouchables qui sont supérieures à une équipe professionnelle de 25 à 30 joueurs, vous avez 25 à 30 joueurs qui ne sont pas des stars dans cette équipe ou qui sont considérés à un rang inférieur. Donc ça nuit à la productivité, ça nuit à l'ambiance. Donc vous avez Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. D'autant plus quand vos stars ont une mauvaise attitude vis-à-vis du vestiaire, des supporters, du club, un manque de respect, ou vis-à-vis de leurs coéquipiers, type Neymar. Voilà, les incartades depuis 5 ans de M. Neymar au PSG, 6 ans bientôt, ne sont plus à démontrer. Un manque d'investissement ou un manque d'amour pour le maillot, type Messi, c'est-à-dire qu'il est venu par défaut à Paris. Voilà pourquoi l'aventure n'est pas prolongée et pourquoi il n'a pas les performances dignes de son talent. Ou un joueur qui est complètement auto-centré et qui ne parle que de jeu, là, régulièrement, jeu JE et pas JEU, qui s'appelle Kylian Mbappé. Donc vous vous retrouvez avec une équipe qui finalement est en sous-performance par rapport au talent, une mauvaise répartition des rôles, et donc des performances quand même avec 5 points d'avance, avec des effectifs qui ne sont pas comparables avec ceux de Marseille ou de Lens. Voilà. Donc il y a plusieurs moyens de jouer au football. Et il y a plusieurs moyens de rechercher des objectifs dans le football. L'Olympique Lyonnais n'en a aucun, si ce n'est faire du trading, parce que c'est le modèle aulasien depuis la construction du stade. Il est passé d'une équipe conquérante, sportive, qui jouait pour la gloire avec des joueurs qui avaient un état d'esprit pour jouer pour la gloire, pour l'équipe et pour des résultats type Coupet, Chris, Juninho, à des joueurs, ou Wiltor, Malouda, qui vous voulez, voilà, donc de cette équipe, ou Govou, à des joueurs qui sont dans la contractualisation pure et simple de leur talent. Et dans la revente, ils le savent, c'est un business model type Gusto, type Calulu, je forme, je revends, alors Calulu ça n'a pas été le cas, je forme, je revends, pour éponger les dettes du stade. Donc c'est un modèle qui ne peut mener à rien sportivement, c'est évident. Autrement, vous jouez pour d'autres éléments. Vous jouez pour votre propre gloire personnelle, c'est-à-dire type Cristiano Ronaldo. J'arrive à transcender l'équipe par mes statistiques parce que j'ai un destin personnel hors du commun. Et l'équipe se plie parce que la volonté mentale, la force mentale et la force de talent de ce personnage fait que le Real Madrid a enchaîné les Ligues des Champions et les Ligas. Voilà. Ou alors vous avez un projet beaucoup plus simple et prosaïque qui était le Lyon des années 90-2000. On fait avec ce qu'on a, mais on ne lâche rien sur le terrain. Type Lens aujourd'hui, type Léo Serre de Giroud, qui allait en quart de finale de Ligue des Champions contre Dortmund, type une équipe qui ne lâche jamais rien, alors quel talent en plus le Real Madrid. Voilà, une équipe qui est un bloc soudé, où on essaye de fondre, avec talent ou sans talent, des individualités dans un groupe. Car avant tout, ça reste un sport collectif. Donc quand on n'a pas les moyens de jouer aux riches, on joue un sport collectif.
Donc dans ce cas-là, ça sous-entend qu'on ne joue plus avec des Ryan Cherky, qui, dans un Twitter, je vous invite à le retrouver, a dit comment tu fais toi des différences, comment tu vois ton métier? Réponse de Ryan Cherky, une fois que j'ai passé la ligne médiane, je lève la tête et je veux faire des différences. Ah bon, mais moi. Il y a des sports qui s'appellent le tennis, le tir à l'arc, le ping-pong, la natation, qui sont des sports individuels, le ski, où on est dans le moi-je, et encore avec de l'humilité, qui permet éventuellement d'assouvir peut-être ses besoins. Quand on est dans un sport collectif, quand on entend un discours auto-centré, c'est un joueur parmi d'autres que je cite, moi je lève la tête, Non, déjà, un autre joueur a répondu, moi je suis là pour que l'équipe gagne. Et s'il y a un joueur qui est mieux positionné que moi pour faire une passe, je la fais. Quand l'équipe est en danger, je tacle. Sens du collectif. Il y a des joueurs qui ont le sens du devoir du collectif, mais il y en a qui ne l'ont pas. Et à l'OL, il y en a beaucoup qui n'ont aucun sens du mot collectif. Ils ne savent pas ce qu'est du collectif. Quand ils ont la tête qui n'est pas dans leur compte en banque, ils ont la tête dans l'écran. Ils ont la tête dans leurs dépenses ostentatoires ou la tête dans leur contrat. À négocier. Voilà, donc c'est un sport collectif qui se joue à 11 contre 11. Manifestement, le mot collectif ne fait pas partie de l'ADN Olympique Lyonnais depuis quelques années. Surtout depuis qu'on a construit un stade qui est complètement disproportionné par rapport à la démographie et à l'économie de la ville, qui est vide, qui est sans âme, qui est sans résultat. Ça manque de chaleur humaine et ça manque d'altruisme. Alors on va me dire, t'es un grand naïf, t'es un philosophe, tu me prends pour Jean-Jacques Rousseau. Non, je me prends pour rien du tout. Je dis juste qu'on n'a pas les moyens de péter plus haut que notre cul et qu'on n'est pas Manchester City ni le PSG. Et quand bien même on est le PSG, quand on prône l'hyperstarisation de joueurs qui ne le méritent pas, type Neymar ou Cherki ou Toko Ekambi ou ce que vous voulez et qui ne sont pas méritants, ça finit toujours pas en catastrophe. Parce que ça crée des inimitiés, ça crée des jalousies, et ça crée des gens qui ne regardent que leur argent et leur contrat au détriment de leur performance. Neymar n'a pas la carrière qu'il a méritée parce qu'il a un mauvais état d'esprit. Parce que c'est un hyper-individualiste complètement ingérable et capricieux. Et c'est une réalité. Et lui-même sait qu'eu égard du talent qu'il a au Brésil à 19 ans, il n'est pas normal. S'il avait une force mentale plus forte et une personnalité plus équilibrée et plus targetée sur des objectifs, et s'il avait un sens du collectif, il n'aurait pas eu du tout sa carrière et il aurait certainement eu des ballons d'or, pourquoi pas. Voilà. On est dans une ère comme ça où de temps en temps vous avez des génies individualistes qui font des différences et qui peuvent apporter l'équipe type Messi Ronaldo, mais ça reste des exceptions. Ça reste des exceptions. Il y a Haaland. Vous en avez peut-être 10, 15 sur la planète qui peuvent se permettre de jouer comme ça. Même De Bruyne est un joueur collectif. Sadio Mané est un joueur collectif. Vous avez peut-être 7-8 joueurs sur la planète football qui peuvent se permettre de tirer leur équipe vers le haut, même en étant auto-centrés et égocentriques. À l'Olympique Lyonnais, nous n'avons pas ce type de joueurs. Et on n'est pas prêt de les acheter. Donc, prenons un jeu collectif. Prenons un jeu auxerroise de Giroud. Prenons un jeu type lance. Et en plus, le public lyonnais le veut, ce jeu. C'est-à-dire, je mouille mon maillot. Je m'appelle Violo, je m'appelle Carrière, je m'appelle Chris, je m'appelle Juninho. Je ne suis peut-être pas le meilleur du monde, mais je ne suis pas un hyper-individualiste. Même si j'ai un contrat et que j'y gagne de l'argent, je fais un sport collectif avec des collègues. Et si le collègue est mieux situé, qu'il a 17 ans et que c'est un jeune joueur qui s'appelle Barcola, je lui fais la passe. Au lieu, comme Monsieur Cherki, de me balader devant la défense et d'hésiter 30 fois soit à tirer, soit à faire une passe. Et au final, ça mène à rien. Il peut avoir tout le talent du monde en dribble, ce joueur. Il ne sait pas lever la tête, il ne voit pas autrui. C'est quand même un problème, c'est un sport collectif. Alors, on va me tomber dessus, les pros Cherki vont me tomber dessus, mais c'est impossible. L'autre ne l'intéresse pas. Alors on va me dire, tu le connais. Non, mais c'est évident. Il a joué combien? 70 matchs déjà en professionnel. Il fait toujours les mêmes erreurs, il ne lève pas la tête, il ne donne pas les bons ballons. C'est rare qu'il donne un bon ballon. Parce qu'il est dans son propre jeu, je fais des différences, moi, je, en lettres capitales. Moi, plus loin, je, J-E. Moi, je veux des joueurs comme Violo. C'est pas sensationnel. C'était payant. C'est peut-être 6e, mais moi, je préfère être 6e avec ça que 7e avec ça. Chacun fait comme il veut. Quand on a eu Dorasso, Coupet s'est pris la tête avec lui, dans le vestiaire, sérieusement. Parce que Dorasso, c'est quelqu'un qui est dans le moi-je. Alors il se dit socialiste, de gauche, machin, oui, enfin. En vivant très confortablement, il vous parle des problèmes sociaux, mais bien évidemment, ces problèmes sociaux ne l'impactent pas, parce qu'il n'est pas concerné. Donc c'est ce qu'on appelle la gauche caviar. C'est un individualiste, c'est un monstre d'individualiste qui avait un talent mirobolant, mais qui ne pensait qu'à lui. Quand il est à la Coupe du Monde et qui fait que filmer ses coéquipiers
pendant toute la compétition sans demander l'accord à personne, c'est un acte d'individualisme et de sécession vis-à-vis des séditions, pardon, vis-à-vis de l'équipe. C'est quelqu'un qui n'a pas de place dans un groupe. Voilà. C'est ma petite philosophie du football. Reprenez les définitions de ce sport. Voyez ce que font certains. Monsieur Toko Ekambi est choqué, par exemple, de ne pas avoir sa prime d'éthique parce qu'on lui a envoyé un recommandé, Monsieur Ponceau en l'occurrence, je pense, parce que en gros, dans sa prime d'éthique, il y a marqué qu'il doit avoir un comportement exemplaire vis-à-vis des supporters alors qu'il ne vient pas les saluer, et qu'il met un coup de pied en mondiovision dans une poubelle, bah évidemment, votre prime d'éthique, elle tombe à l'eau. Et il s'en étonne. Maintenant, c'est juste le droit. Duralex, Sedlex. Les contrats formés entre les parties en force de droit, c'est le code civil. Donc quand il signe son contrat de travail et qu'il y a marqué qu'il doit avoir tel type de comportement et qu'il ne l'a pas, il ne touche pas sa prime. Voilà, mais s'il faut encore expliquer ça à un hyper-individualiste comme M. Toko Ekambi, qui ne voit que lui, il dit « Moi, à Villarreal, j'étais bon, donc j'ai rien à prouver aux gens. » Bah non, mais tu t'as passé ta vie à dire que tu dois prouver aux gens. Tu penses qu'à toi. Il ne pense qu'à lui. Il fait un sport individuel dans un sport collectif. Alors le rugby, vous ne pouvez pas être hyper individualiste parce que vous êtes tout de suite en danger. Mais le football, vous pouvez vous permettre de faire 30 passes en retrait, de mâcher votre chewing-gum et puis de passer à côté de votre match comme a fait Thiago Mendes pendant 350 matchs olympiques lyonnais. Sans se mettre en danger. Et en gagnant 300 000 € par mois. C'est un sport qui étalonne mal les performances. Les performances salariales sont mal étalonnées parce qu'il y a une pression organisée par les agents et les familles autour des clubs, avec un chantage au départ systématique, parce qu'ils signent des CDD. Donc vous vous retrouvez à souvent payer à côté de la plaque des joueurs qui n'ont ni la bonne performance ni la bonne mentalité pour faire grandir votre club et faire gagner des matchs. Et ça, c'est un problème de gestion. C'est-à-dire que même si Laurent Blanc, là contre Strasbourg, a mis Cherki sur le banc, de toute façon, il ne pourra pas le faire 2 matchs de suite parce que Ryan Cherki est une valeur marchande qui a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2025. Il y a une prolongation avec l'Olympique Lyonnais. Donc il y avait même une obligation que Ryan Cherki joue des matchs, même s'il est mauvais, parce que ça lui faisait de plus une année de contrat. Donc en fait, quand vous êtes entraîneur de foot d'un club comme l'Olympique Lyonnais, vous êtes obligé de faire jouer certains. Évidemment que Moussa Dembélé, même si on jouait le championnat, ne jouerait plus parce qu'il est en fin de contrat. Évidemment qu'Oussem Aouar n'est pas prêt de rejouer parce qu'il est en fin de contrat. Après, c'est un choix des joueurs, attention, de ne pas signer. Mais il y a toute une panoplie d'aspects contractuels et financiers dont le coach à l'Olympique Lyonnais doit à minima se souvenir ou à maxima être influencé dans ses compositions par le board. C'est un sport qui est exécrable quand on le voit comme ça. C'est pas le foot qu'on aime. Je suis pas un romantique, je suis pas un naïf. Mais c'est pas un sport tel qu'on l'aime. Moi, je rêve de voir l'Olympique Lyonnais revenir le RC Lens. J'en suis désolé, même si ils peuvent très bien gagner leur vie, ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est l'individualisme dans un sport collectif. C'est la mort du football assuré. C'est ce qui fait qu'on n'aime plus le football ou l'Olympique Lyonnais pendant certains moments. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.